Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à tricoter des mitaines avec une technique très facile. Mais vous avez deux options. Vous avez le choix de tricoter votre mitaine doublée, comme ici. Tout à l'intérieur, vous avez des petits bouts de laine. Ou, comme celle que j'ai dans ma main, que je suis en train de fabriquer, non doublée. Donc, vous pouvez faire les deux choix avec la même technique. J'ai utilisé de la laine par Narcisse de fil d'or et ça vous en prend 2 balles de 50 grammes. Des aiguilles double pointe 5 mm. Si vous faites la version doublée, vous utilisez une laine 100% laine. Moi, j'ai utilisé la Classic Wool Roving de Patons. Très important, elle doit être 100% laine et non traitée. Ensuite, ça vous prend aussi un crochet de 4,50. Moi, c'est ça que j'ai utilisé. Un petit bout de laine d'environ 30 cm d'une autre couleur que ce qu'on utilise pour le mitaine. Une aiguille, toujours non pointue. Et de la patience. Vous devez utiliser un montage élastique pour le départ de votre mitaine. Nous allons faire la grandeur pour dame dans cette vidéo. Donc, nous allons monter 36 mailles en montage élastique. Pour celles qui tricotent leur côte trop souplement, prenez une grandeur moindre, donc des 4,50 mm pour fabriquer vos côtes sur vos mitaines. Et c'est parti. On débute par un nœud coulant, toujours, qu'on insère dans notre broche. Et nous allons monter nos 36 mailles de cette façon. En montage élastique, toujours comme ceci. Et la quatrième par derrière. Ensuite, je monte toujours devant et derrière. Et je continue toujours jusqu'à 36 mailles. Je vais recommencer pour vous montrer comme il faut comment repartir. Donc, on fabrique un nœud coulant pour débuter et laissez-vous assez de corde pour pouvoir faire votre finition à la fin sur votre mitaine. Donc, mon nœud coulant est fabriqué. J'insère ma broche dans l'aiguille. Je viens fabriquer une maille. Et maintenant, je viens la rechercher avec ma broche de gauche devant, de cette façon. Je la laisse glisser dessus. Maintenant, j'insère mon aiguille de droite entre mes deux mailles. Bon. Je fais une petite tension. Je viens refaire un autre maille que je viens redéposer sur mon aiguille de gauche. Maintenant, à partir de la quatrième maille et tous les mailles paires suivantes, je vais piquer mon aiguille par derrière le travail cette fois-ci, comme ça. Et je vais faire, avec le fil devant, une maille envers. Je vais venir la glisser de l'autre côté et je viens la reposer sur mon aiguille de gauche de la même façon que tantôt. Et ensuite, tous les impairs, le nombre de mailles impaires sera fait par devant et ceux pairs seront faits par derrière. Donc, on en refait encore deux. Donc, par devant, je viens le déposer dessus. Maintenant, par derrière,
Attention, votre fil doit être devant et on fait une maille à l'envers. Et ainsi de suite jusqu'à l'obtention de mes 36 mailles. Sur les 36 mailles, nous allons fabriquer nos côtes. Donc, nous allons tricoter en côte 2-2 pour 20 tours ou la longueur que vous désirez pour votre par-côte de votre mitaine ici. Donc, pour fabriquer des côtes 2-2 et travailler en rond, nous allons disposer sur 3 aiguilles notre nombre de mailles. Donc, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, et travailler assez fermement parce que vos côtes doivent être très élastiques. Donc, j'ai 36 mailles. Je vais placer 12 mailles par aiguille. Ici, je termine ma 12e à l'envers. Donc, j'ai bien fait 2 endroits, 2 envers, 2 endroits, 2 envers, 2 endroits, 2 envers. Je n'ai 12. Je vais prendre une autre aiguille double pointe et je vais venir tricoter 12 autres mailles, toujours en poursuivant mon point. Essayez de toujours recommencer par vos mailles endroits. Ça va être beaucoup plus facile et votre travail va être beaucoup plus régulier. Donc, je vais atteindre mes 12. J'ai bien 12 mailles. Maintenant, ma 3e aiguille, je mets les 12 dernières dessus, toujours en redébutant par 2 mailles à droite. Et vous avez remarqué ici, là, je débute toujours à droite de mon aiguille. De cette façon. Si vous êtes plus à l'aise avec des circulaires et travailler en Magic Loop, vous pouvez le faire aussi. C'est une technique différente de travail, mais qu'on arrive au même but. Et voilà, j'ai disposé mes 36 mailles sur 3 aiguilles. Maintenant, on va le travailler en rond. Donc, je vais le placer comme ça ici. La dernière que j'ai tricotée doit être sur la première de mon tour. Donc, je la dépose comme ça ici pour venir chercher ma première maille ici à l'endroit. Comme ça, je poursuis la continuité de mon point. Je vais un petit peu baisser mon aiguille ici. Repositionner mes aiguilles. Votre fil doit toujours être derrière. Attention, ne placez pas votre fil de cette façon parce que vous allez avoir une maille de trop. Donc, assurez-vous que votre fil est bien placé derrière de cette façon. Et on débute par une maille en droite. Ici, ne serrez pas trop entre vos aiguilles. Vous allez créer des petites échelles sinon. Vous devez garder la même tension tout au long de votre tour. Donc, 2 endroits, 2 envers. Ici. Je termine ma première aiguille de mon tour par 2 envers. Donc, rappelez-vous, quand vous transférez d'aiguilles, assurez-vous de bien les placer au centre, de ne jamais serrer. Donc, toujours par la droite.
votre fil doit être dessous votre aiguille, comme ma position ici, et venir seulement tricoter votre maille. Vous n'avez pas à serrer, juste la laisser libre. Et vous poursuivez de cette façon jusqu'à ce que vous obteniez 20 tours. Je termine la deuxième aiguille de mon deuxième tour. Attention, j'ai terminé par des mailles envers. Je déplace ma laine derrière. Je vais venir replacer ma main de cette façon. Voyez-vous ma main ici, comment elle est placée? Je tiens simplement l'aiguille que je veux tricoter. Je viens placer mon aiguille à ma droite. Et je suis reparti en faisant toujours bien attention de ne pas serrer jamais ma laine. On laisse la laine libre. Toutes celles qui veulent savoir pourquoi le travail est pas joli entre les aiguilles, c'est simplement parce que vous serrez trop entre vos aiguilles. Donc, je termine le tour avec la troisième aiguille. Et voici. Maintenant, vous avez qu'à poursuivre vos 20 tours ou la longueur que vous désirez. Je viens de terminer mes 20 tours de côte de 2. Maintenant, nous allons poursuivre avec 15 tours de jersey en droit. Pour celles qui voudraient faire la version doublée, vous avez simplement à vous couper de petits bouts de laine à environ 4 pouces en centimètres. Ça donne 10 cm. Et à chaque tour, vous en aurez besoin de 9. Donc, vous pouvez vous en fabriquer plusieurs. Et la façon de les insérer, on débute tout de suite le premier tour avec notre petit bout de laine qu'on va placer ici en U de cette façon. Je vais le mettre sur le foncé que vous le voyez bien. Donc, pour l'insérer, je vais placer mon aiguille, placer mon petit bout de laine, je vais le tenir fermement et je le fais passer à travers ma maille. Ensuite, je vais le retenir avec mon doigt de cette façon et je vais poursuivre avec 3 mailles à l'endroit en faisant passer ma laine directement derrière. 1, 2, 3 à l'endroit. Maintenant, à toutes les 4 mailles, je vais replacer un petit bout de laine à chaque fois, de la même façon. Donc ici, je me replace un petit bout de laine que je retiens et que je fais passer. Donc, ma laine se poursuit par-dessus, toujours. Je vais tricoter tout le premier tour de cette façon. Regardez ici, voici le petit diagramme que vous allez suivre pour poser vos petits bouts de laine. Les petits X sont l'emplacement des bouts de laine et les petits ronds sont vos mailles en droit. Donc, on vient de fabriquer le premier tour, exactement comme je vous ai expliqué. Maintenant, pour le deuxième tour, ici, nous allons faire tout à l'endroit et pour le troisième tour aussi, tout à l'endroit. Donc, pour poursuivre toujours avec la mitaine option doublée, on rentre tous nos petits bouts de laine à l'intérieur et on poursuit pour 2 tours tout à l'endroit. Maintenant, faites très attention quand vous allez tricoter vos petits bouts de laine pour qu'ils restent en place. Celui-ci, je vais revenir juste le solidifier un petit peu. Il s'agit juste de le solidifier un petit peu là, à chaque fois. Et en peu de temps,
ils vont rester en place parce qu'ils vont feutrer un petit peu. Donc, juste un petit coup. Et on tricote nos 2 tours tout à l'endroit. Nous sommes maintenant rendus au tour 4. Donc, on va débuter par 2 mailles à l'endroit, un petit bout de laine, puis un autre maille à l'endroit. Et comme la répétition est toujours de ces 3 mailles, nous allons recommencer par les 2 mailles à l'endroit. Donc, vous aurez toujours 3 mailles à l'endroit consécutives. D'accord? C'est parti. 4e tour. 2 mailles à l'endroit. J'insère un petit bout de laine. Ici. Et vous remarquerez qu'ils vont être entre les 2 précédents. Et ainsi de suite pour mon 4e tour à tous les 3 mailles entre chaque petit brin du tour précédent. Donc, on termine le 4e tour de cette façon. Je viens de terminer le 4e tour. Maintenant, pour le 5e et le 6e, nous allons les tricoter tout à l'endroit. Donc, c'est reparti pour 2 rangs tout à l'endroit. Et faites très attention de ne pas débarquer vos petits bouts de laine. Rajustez-les au besoin de cette façon. Donc, on complète le 5e et le 6e tour tout à l'endroit. Maintenant, j'ai exécuté mes 6 tours. Je dois toujours reprendre au rang 1, au tour 1. Et vous allez effectuer au total 15 tours. Donc, vous allez faire 2 fois plus la demi du diagramme pour exécuter le 15e tour. Ça va être pour la première partie de votre mitaine. Donc, pour celles qui ne font pas l'option doublée, vous avez simplement à tricoter tout à l'endroit, exactement comme cette version ici. D'accord? Mes 15 tours sont exécutés. Bon, maintenant mes 15 tours de jersey endroit sont terminés sur ma mitaine non doublée. Pour positionner le pouce, on va simplement prendre le bout de laine de 30 cm d'une autre couleur que je vous ai demandé d'avoir. Et on va tricoter 7 mailles avec ce bout de laine. Je vais le placer comme il faut, là. De cette façon. Donc, sur 7 mailles, je vais tricoter avec ce bout de laine. Et c'est exactement la même chose pour les 2 versions. Un petit peu là, je m'ai mal pris. J'ai tricoté avec le mauvais bout. On se replace. J'ai le bon bout. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, maintenant que mes 7 mailles sont tricotées avec l'autre couleur, je vais revenir les reporter sur mon aiguille en les glissant de cette façon. Je les prends par le brin arrière pour ne pas changer la position de mes mailles. De cette façon. Si je vais refaire un petit peu ma tension là. Et maintenant, je vais tout simplement reprendre ma laine sur mon aiguille gauche et retricoter ces mailles comme s'ils n'avaient pas été tricotés pour poursuivre ma mitaine en jersey endroit.
Donc, pour celles qui font la version non doublée, vous avez simplement à tricoter en jersey endroit la longueur désirée pour votre main. Donc, la façon de déterminer de quelle longueur on veut notre mitaine sera de simplement insérer votre main à l'intérieur. Je vais vous le montrer sur celle-ci. Vous allez insérer votre main à l'intérieur. Et il faut que votre petit doigt soit complètement couvert. Et là, on peut arrêter car on sait que ça va être le bout de la mitaine qui va débuter. Donc, ici, je dois poursuivre jusqu'à cette hauteur désirée en jersey endroit pour la mitaine non doublée. Pour celle qui est doublée, voyez-vous ici, j'ai installé mon pouce. Ensuite, je poursuis en plaçant mes petits bouts de laine dans ma mitaine, sur ma mitaine à chaque tour. Mais faites attention pour ne pas placer des petits bouts de laine autour de l'endroit où vous avez placé votre pouce. Parce que ça va être difficile d'aller chercher vos mailles après. D'accord? Puis, le moment pour trouver le trou du pouce comme j'ai fait sur cette mitaine ici, c'est très simple. On doit enlever la laine qu'on a placée juste avant. Là, ici, j'avais fait le choix de la même laine fibreuse. C'est pas tellement un bon choix pour faire cette étape. Choisissez plus une laine qui va glisser comme celle que j'avais choisie. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est récupérer chacune de nos mailles, ici, qui ont été tricotées. Donc, je vais prendre une autre aiguille pour venir chercher. Il y en a en haut et il y en a en bas. De cette façon, et servez-vous de votre crochet pour vous aider à enlever vos mailles. Donc ici, je vais nettoyer ça un petit peu, vous voyez bien. Je vais venir chercher cette maille-là ici de cette façon. Ici, je vais venir enlever le brin. Et je récupère ma petite maille ici. Exactement de cette façon. C'est une étape un petit peu longue parce qu'il faut faire vraiment attention pour ne pas échapper nos mailles. Prenez le temps de tout bien les récupérer. On approche la fin. Donc ici, il m'en reste une. Et vous, là, c'est pour ça que c'est pas une bonne idée, les petites fibreuses. Donc le résultat sera 7 en bas et 6 en haut. Et on va attendre pour la suite, lorsqu'on va faire notre pouce, pour ceci, pour l'exécuter. Pour l'instant, vous avez simplement à enfiler une aiguille avec une corde et la passer dans vos mailles comme j'ai fait sur cette version ici. C'est que de cette façon, ça sera beaucoup plus facile d'essayer votre mitaine pour pouvoir savoir si vous avez terminé la bonne longueur. Voyez-vous ici, là? Et ça va être tout corrigé lorsqu'on va faire notre pouce. Donc, poursuivez votre mitaine jusqu'à la hauteur. Et dans la deuxième vidéo, vous aurez la façon de terminer votre mitaine et de faire votre pouce.
Donc, amusez-vous. Si vous voulez avoir mon patron pour fabriquer d'autres grandeurs, dont celle pour enfants ou celle pour hommes, vous pouvez acheter mon patron sur Etsy et vous avez qu'à aller sur ma boutique Artisanat du Nord qui est écrit en un seul mot. Donc, Artisanat du Nord en un seul mot. Voici mon logo. Mais sur Etsy, c'est écrit en un seul mot. Et juste un petit rappel, pour celles qui auraient tricoté le manchon en 4,50 mm, n'oubliez pas d'opter pour des 5 mm lorsque vous faites votre mitaine, pour le haut de la mitaine, pour avoir une meilleure souplesse. Très important.